Si vous demandez à n'importe quel musulman quel est le pire péché dans le Coran, quel est le pire péché selon Allah, il vous dira sans hésitation que c'est le shirk, le péché d'association, le fait d'associer à Allah d'autres divinités ou d'autres personnes. Donc aux yeux d'Allah, le shirk est le péché le plus grave. D'ailleurs, si nous lisons Sourate chapitre 2, verset 217, il est écrit ceci. Il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dis, y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire obstacle au sentier de Dieu, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Donc vous voyez ce que Allah dit, que l'association, à ses yeux, le péché d'association est plus grave que le meurtre. Dans ce verset, Allah dit clairement que l'association est pire que le meurtre. En gros, quand les musulmans tuent des associateurs, pour Allah, c'est un moindre mal, c'est pas grave, ce sont des associateurs. C'est surtout pour vous montrer à quel point le péché d'association est grave selon Allah, parce que du début à la fin du Coran, il ne cesse de le dire, il ne faut pas l'associer à quoi que ce soit. Du coup, dès lors qu'un péché touche à l'association, c'est grave aux yeux d'Allah. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre pourquoi le verset que je vais vous partager et que je vais vous montrer est grave pour l'islam, est grave pour ceux qui croient que Allah est le vrai Dieu, parce qu'il est directement lié à un péché d'association et pourtant il y a une erreur dans ce verset et en arabe, s'il vous plaît. Mais avant d'aller voir cette erreur, je vous inviterai à vous abonner à ma page YouTube si vous ne l'avez pas encore fait et à ne pas hésiter à cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications dès lors que je publierai de nouveaux contenus. Et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait. Chers amis, l'erreur que je vais vous montrer, c'est vraiment une erreur gravissime parce qu'elle touche au péché d'association qui est le péché le plus grave aux yeux d'Allah. Par conséquent, une telle erreur, si Allah était Dieu, ne l'aurait pas permise. Il l'aurait vu, il l'aurait corrigé et aucun musulman, aucune des personnes qui ont écrit le Coran, on aurait pu se tromper à ce point-là. Et cela, pour moi, c'est un verset ultime qui démontre que Allah ne peut pas être le vrai Dieu, Allah ne peut pas être omniscient parce qu'il n'a même pas été capable de voir et d'empêcher cette erreur dans le texte arabe, pas dans une traduction. Parce que si encore une fois c'était une traduction qui contenait cette erreur, on pourrait dire, les musulmans pourraient dire, ce n'est qu'une erreur de traduction. Mais là, il n'y a pas d'erreur de traduction puisque c'est dans le texte original arabe. Mais sans plus tarder, nous allons aller voir de quel verset il s'agit. Sourate chapitre 9, verset 31. Il est dit, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Et si vous regardez toutes les versions en français qui défilent, que je vais en lire quelques-unes, elles disent à peu près la même chose. Ils ont érigé leurs leaders religieux et savants comme seigneurs à la place de Dieu. Point. D'autres ont déifié le Messie. Là, ils ont essayé de faire une nuance. Ils mettent un point après Dieu. Ensuite, ils mettent d'autres ont déifié le Messie, fils de Marie. La traduction suivante, ils ont pris leurs savants et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Donc ici, ils mettent le Messie, fils de Marie, dans la catégorie des savants et des moines. Donc le texte dit qu'ils ont pris les savants et les moines ainsi que Issa, fils de Marie, comme Seigneur à la place de Dieu. Les amis, dans les différentes traductions, on met Issa, fils de Marie, Jésus, dans la même catégorie que les moines et les savants, que les gens, les juifs les ont pris, ou d'autres en tout cas, les ont pris en dehors de Dieu comme Seigneur. Mais dans la langue arabe, ce n'est pas du tout ça. Et c'est ce que l'on va revoir en remontant. Là, je vous mets le texte arabe, vous l'avez vraiment devant les yeux. Ce texte arabe dit ceci.
J'ai commencé à apprendre l'arabe, ça fait quelques petits mois encore, mais je suis moyennement en mesure de lire et les textes. En tout cas, ce texte dit, Itakhadu abarahum wa rubanahum arbaban min dun illa wa al-Mashia ibn Maryam. Donc, ce texte, si on le traduit correctement, et attention, ça va vous choquer, et je vais revenir là-dessus, vous allez voir. Là, je fais simplement un copier du texte. Je suis à l'écran avec vous, je fais tout en direct. Cliquez, copier. Je bascule sur Google Traduction. Je ne fais que coller le texte et regardez la traduction de ce texte. Ils prirent leurs rabbins et leurs moines pour seigneurs en dehors de Dieu et du Messie. Donc là, on dit que c'est en dehors de Dieu et du Messie, fils de Marie. Donc, ce texte, en réalité, il ne dit pas qu'ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, en dehors de Dieu. Il dit qu'ils ont pris les rabbins et les moines pour seigneurs en dehors de Dieu et du Messie. C'est-à-dire que clairement, Dieu est associé au Messie, ou plutôt le Messie est associé à Dieu dans ce verset. C'est ce qui est dit là dans le texte en arabe. Illa wa al-Mashia ibn Maryam. Illa wa al-Mashia. Le texte en arabe dit bien Illa Dieu wa al-Mashia ibn Maryam. Donc on dit bien Dieu est le Messie. En arabe, c'est Dieu et le Messie. C'est pas les moines et les rabbins et le Messie à la place de Dieu. Donc le texte est clair là-dessus. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins pour seigneurs. Mindoun à la place, Mindoun à la place au lieu de Dieu et le Messie. Chers amis, ça paraît rien pour vous comme ça, mais on parle d'un texte en arabe. Lisez-le, copiez-le, transmettez-le à vos imams, à vos professeurs d'arabe. Clairement, c'est une erreur d'avoir associé Allah et le Messie en arabe. Ils auraient dû mettre, ils ont pris pour seigneur leur moine, leur rabbin et le Messie à la place de Dieu. Mais ils ont mis à la place de Dieu et le Messie. Nous savons que dans tout le Coran, Issa, Jésus, n'est qu'un simple homme. Pour l'islam, pour les musulmans, Jésus n'est qu'un simple homme. Donc là, c'est une erreur matérielle qu'ils ont eu à faire en écrivant cela. Mais pour que vous compreniez mieux, même ceux qui ne parlent pas arabe, je vais vous afficher juste deux, trois petits textes à moi en arabe. Je vous dis, je suis en train d'apprendre l'arabe, mais le peu que j'ai appris, c'est déjà suffisant pour comprendre cette immense bourde qu'il y a au niveau de ce texte. Donc, je vous partage mon écran et vous devez savoir qu'en arabe, la conjonction de coordination est, en français, il y a les conjonctions de coordination mais, ou, et, donc, or, ni, car. Eh bien, la conjonction de coordination et s'écrit, comme vous le voyez là, ça ressemble à une sorte de 9 avec une barre au-dessus. Et donc, c'est cette barre qui, parfois, on peut l'écrire sans la barre au-dessus et ça se lit donc wa. Et en arabe, si vous employez la conjonction de coordination et, le mot qui va suivre cette conjonction de coordination et sera collé sans espace à la conjonction de coordination. Donc, on sait tout de suite quand on lit en arabe qu'un mot ou un nom qui vient après une conjonction de coordination, que ce mot ou ce nom est lié au mot qui précède la conjonction de coordination. J'espère ne pas vous perdre, mais tout ça est écrit et je vous prends donc l'exemple que j'ai écrit en parlant d'une maison et d'une ville. Si je dis en français, une maison, virgule, une ville. En arabe, je vais dire Beit
Madina. Pour rappel, l'arabe, au cas où vous ne le savez pas, l'arabe se lit de droite à gauche, hein, et non pas de gauche à droite comme nous le faisons en français. Donc, Beit et puis Madina. Mais si je veux dire une maison et une ville en arabe, je vais dire Beit wa Madina. Donc, Beit wa Madina. Donc, Beit, la maison, et la ville. Et si vous regardez, je me déplace à l'intérieur du texte, si vous voyez là ma barre qui clignote à droite de la conjonction de coordination wa, et quand je la défile directement, elle rentre dans le mot Madina, ville. Donc, il n'y a pas d'espace entre le et le mot ville en arabe, tandis qu'il y a un espace entre la maison, Beit, et le mot et. Wa. Donc, la conjonction de coordination est directement collée au mot ville. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, on sait que les mots maison et ville sont bien associés par la conjonction de coordination. Et c'est comme ça dans la langue arabe. Quand vous associez deux mots en utilisant la conjonction de coordination et, il est impossible de se tromper parce que le et est écrit sans espace avec le deuxième mot, comme si le et et le mot ne formaient qu'un seul mot. Si on retourne donc dans cette sourate, wa al-Mashia, wa al-Masi, donc c'est bien écrit en une fois. Donc il y a bien Illah, Dieu, et le Messie. Illa wa al-Mashia. Je grossis un petit peu, que tout le monde le voit bien. Illa wa al-Mashia. Donc, ils sont écrits ensemble. Donc, toutes ces fausses traductions-là qui vous disent qu'ils ont pris, je relis la traduction en français, ils ont pris leur rabbin et leur moine ainsi que le Christ, fils de Marie. Donc, ils ont dit, ils ont associé les moines et les rabbins ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu. C'est une fausse traduction puisque le mot arabe, vous l'avez bien au-dessus, Illa wa al-Mashia. Donc, ça devrait être au lieu de Dieu et le Messie. Et ça, c'est notre tonton Google qui l'a très bien traduit. Ils prirent leur rabbin et leur moine pour Seigneur en dehors de Dieu et du Messie. Chers amis, ma vidéo est très courte, mais c'est juste pour vous montrer et vous démontrer que dans la langue arabe même, il y a de nombreuses erreurs faites sur les versets du Coran. Je vais faire plusieurs vidéos de toutes les façons. On parlera de cette langue arabe, soi-disant, qui est une langue dans laquelle Allah a révélé un Coran parfait. Il y a plein de mots arabes là, qui sont tirés du syriaque ou de l'hébreu, qui n'ont rien à voir avec l'arabe. Le mot Coran même, c'est un mot tiré du syriaque. Ce n'est même pas un mot arabe. Il y a plein de mots, le hajj, hein, le pèlerinage, tout ça, ce sont des mots syriaques, ça n'a rien à voir, ou hébreu, ça n'a rien à voir avec l'arabe. Mais le but de cette vidéo, avec toutes les autres qui vont suivre sur le Coran, puisqu'on va en parler, qui a écrit le Coran? Personne ne le sait, personne n'est capable de le dire. Oh, c'est Dieu l'a révélé à Mohammed. Mais attendez, il y a une vidéo que je vais faire là qui va parler de cela. Il y a des erreurs dans le Coran, et de très nombreuses. Et rien que celle-là, pour n'importe quel musulman qui connaît le poids du shirk, il devrait se poser des questions. Comment est-ce que Allah aurait pu révéler un tel verset où le Messie est associé à Dieu? Or que selon le Coran, le Messie n'est qu'un simple homme. Et les hommes dans les traductions essayent de mettre le Messie avec les moines et les rabbins, or que dans le texte arabe, c'est bien, ils ont pris pour Seigneur à la place d'Allah et du Messie, leurs moines et leurs rabbins, et pas autrement. Quand on sait que l'association est le plus grave péché dans l'islam et selon Allah, une telle erreur n'est pas possible. Le Coran ne peut pas être une œuvre divine, parce que si c'était le cas, une telle erreur n'aurait jamais pu s'immiscer dans le texte original et Allah n'aurait jamais pu la laisser être transcrite de la sorte. C'est impossible si cela venait de Dieu. Abonnez-vous,
abonnez-vous à ma page, partagez cette vidéo ainsi que toutes les précédentes à vos amis musulmans, à vos imams, aux personnes qui croient que à la religion de l'islam est de Dieu et vient de Dieu et qu'il n'y a aucune erreur. J'ai beaucoup d'autres vidéos qui viennent par la suite et j'espère qu'elles pourront ouvrir les yeux de beaucoup afin qu'ils viennent à la véritable lumière, à la véritable vérité qui est Jésus-Christ et non l'islam. Que Dieu vous bénisse tous et je vous dis à la prochaine vidéo.